Bonjour à toutes et à tous, nous voici dans un nouveau lieu, nouveau site, c'est dans le village de La Tour. Donc il y a au-dessus de ce village 4 châteaux, ou plutôt 3 châteaux et une tour, que je vous raconterai un petit peu plus tard en voix off tout au long de cette vidéo. Donc nous allons visiter les premiers lieux. Le premier lieu est derrière nous, c'est en fait cette chapelle. Il reste une chapelle. Voilà les ruines d'une chapelle, c'est la première étape et les autres vont suivre très vite. A tout de suite. À tout de suite. La plus ancienne occupation connue de ce lieu date de l'âge de bronze. Également, les traces de ce lieu sont mentionnées en 585 sous le nom de Capus Arietis Castra. Maintenant on va passer dans un petit passage souterrain. Qui je pense devait être une porte d'accès fermé au niveau défensif. Voilà, on sort de ce petit passage, cette mini grotte, et on continue notre ascension. Donc voici le premier château. Je vais essayer de sortir le drone s'il n'y a pas trop de vent, s'il supporte. On va voir ça.
donc ça c'est le premier château. Le château Cartineux. Mais c'est en 1063 que le site s'affirme comme une importante seigneurie minière, la seigneurie de Cabaret. Les minerais extraits étaient du cuivre, du plomb, du fer, de l'argent et de l'or, qui ont fait la richesse et l'indépendance des différentes seigneuries. Il y a un reste de voûte. Ah, il y a même de la lose. Et là, il y a déjà une vue sur la vallée. Et désolé pour le vent. Ah voilà, la tour. La tour qui est encore debout. Qui a dû être renforcée, je pense. On voit encore tous les ancrages des poutres. Voilà. Et ensuite, on ira voir les châteaux qui sont dans le prolongement. On va y aller de suite. Voilà la fameuse tour. Voilà, juste en face, on a le château Quétigneux, où on était juste avant. Une vue différente de celle de tout à l'heure. En attendant, on va aller à celui-là. Là en face, on a la tour Régine, où nous irons après. Le symbole du pouvoir royal. Déjà la vue est magnifique ici. Et juste derrière la tour Régine, nous irons dans ce château, qui est juste derrière, qui est le plus grand de cette crête rocheuse. Et pour l'instant, nous allons faire celui-là. Voilà, donc on arrive au château sur d'Espines.
Même si ce sont des vestiges, vraiment de magnifiques vestiges. Cette seigneurie est composée de 3 châteaux primitifs, déjà appelés cabarets, Surdespines et Quertigneux, ainsi que d'un village médiéval, le castrum de Cabaret. C'est l'époque du catharisme et les seigneurs du cabaret apparaissent très proches des adeptes de cette nouvelle religion. Pierre Roger sera le plus remarqué dans toute la région. On vient du château Surdespines et on va à la tour Régine. Tour qui est ici. Regardez cette vue. C'est vraiment magnifique. Ah, les abeilles qui sont là, qui commencent à se réveiller. Elles butinent. Très utile abeille. Indispensable abeille. Alors vous voyez à droite c'est la tour Régine et à gauche c'est Cabaret, donc le château Cabaret. On va aller voir d'abord la tour Régine. Et nous voici au pied de la tour Régine. Voilà, cette fameuse tour Régine, symbole du pouvoir royal sur la défaite des Cathares. Voilà, et on va aller au dernier château. C'était quand même le plus grand de tous.
Le château Cabaret donc. Waouh! Oh, il est très beau! Voilà, château Cabaret qui est le château principal de ce site. On va d'abord partir à droite. Donc ici en fait c'était une tour. Ouais, c'était une tour ici. Ce qu'il en reste. La seigneurie est assiégée une première fois en 1209 par Simon de Montfort, sans succès, puis en 1227 par Hubert de Beaujeu qui échoue également. Il faudra attendre 1229 pour assister à la reddition définitive des Cathares qui occupent les lieux. Alors ce qui est en face c'est magnifique aussi là. On voit ces arches. Finalement, les forteresses héroïques tomberont dans le domaine royal en 1243. La couronne de France affirme son autorité et sa puissance en rebaptisant les 3 châteaux primitifs et en construisant la tour Régine, symbole de la royauté française. Ça, je pense que c'était le donjon. Je suppose en tout cas. On arrive en haut du donjon. Oh. Ah oui. On voit cette voûte magnifique. Ça ressemble à une voûte d'église de chapelle. On voit la tour Régine, donc les châteaux que nous avons fait précédemment. Une superbe vue sur la vallée.
À la fin du XVe siècle, pendant les guerres de religion, le site constitue une plateforme importante pour les protestants qui l'aménagent pour les armes à feu. Ils en seront délogés en 1591 par le maréchal de Joyeuse. C'est vraiment superbe. J'espère que vous appréciez autant que moi. Ah, ici, il devait y avoir une arche, ça devait rejoindre, bien sûr. Mais là, c'est totalement ouvert. Ouvert sur cette vallée. À la Révolution, les châteaux de la Tour sont définitivement abandonnés avant d'être classés au titre des monuments historiques en 1905. Et voilà, chers amis, la visite de ces 4 châteaux est maintenant terminée. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour les prochains lieux, prochaines surprises. Et j'espère que vous apprécierez également. Au revoir.